Salut les disciples, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième et dernière partie de la vidéo sur les meilleurs boxeurs français. Et plus récemment, on a quand même Hassan Ndam Oui, qui a fait quand même des combats contre des grands noms. il Euh, avait il avait pas combattu contre le mieux. oui, mais Ndam. alors avant ça, Ndam il s'est fait connaître avec un tournoi en France au Cirque d'hiver. Mhm. Et il avait survolé ce tournoi-là. Donc c'était un tournoi qui permettait justement de faire émerger une star. Et ça avait bien marché, donc je ne sais pas pourquoi derrière ils ont jamais refait ça en France. C'était super, donc ils se rencontraient, ils faisaient pas beaucoup de rounds, hein, je crois que c'était 4 ou 5 rounds les gars qui ils s'affrontaient, et ils devaient tous s'affronter les uns après les autres, et c'était un peu un tournoi Dragon Ball Z quoi. Mais c'était exactement ça, hein. Et après on arrivait en finale, et il y avait les finalistes qui devaient remporter le tournoi. Et c'était Hassan Ndam qui avait survolé un peu ce tournoi-là, qui En poids mettait moyenne, du coup, ouais. en poids moyen, qui mettait tous ses adversaires KO. Et je m'étais dit, waouh, il a un super punch, il va arriver en championnat du monde, il va tout déchirer. Et bon, il a pas eu de chance parce qu'il est arrivé dans une superbe époque des poids moyens. Bon, les poids moyens, ça a toujours été un niveau très relevé. Mhm. Et en fait, il est tombé contre Peter Killing. Oui, Et c'est lui déjà qui l'a envoyé, mais je crois, 3 4 fois au tapis. c'est Peter, ouais, Peter qui. Ouais, non, Ouais. ouais, Peter C'est ça, Killing, c'est ça. ouais. Et, Ouais. et après ça, ça a commencé à être un peu le parcours du combattant pour Endam. Mais tu dis, ouais, il a même pas été 5 fois au tapis, je crois. Je sais pas, mais il va beaucoup Il de y fois au va tapis. beaucoup de Alors, fois, ouais. c'est là Il est qu'on a, courageux, c'est là ouais. qu'on a vu les limites de Endam, c'est-à-dire que il a quand même une certaine fragilité quand il tombe. Mhm. Bon, là c'est du très haut niveau, hein, mais lui, voilà, on a vu qu'il y avait quand même cette fragilité-là. Il a montré qu'il était finalement un technicien comme boxeur, Mhm. avec un super déplacement. Moi, Et j'admire son qui. déplacement et son jab qui est très beau. Il a un très beau Mhm. jab. Mais voilà, après, donc là, il a montré des limites, mais et un grand courage. Ouais, c'est ce que Un j'allais te dire. grand Au courage. niveau C'est-à-dire du que mental, il faut se il y relever va, 5 fois, hein. il y va, et surtout, même touché, ça c'est très rare chez un boxeur, c'est que même touché, Il il continue. fait des jolies choses Ouais. techniquement. C'est-à-dire qu'il a encore une boxe assez lucide alors que sa tête n'est plus lucide. Je sais pas si vous arrivez à Oui, voir oui, ce que mais je veux dire. c'est vrai que ouais, C'est qu'il est à la limite du chaos, mais il arrive encore à placer des coups et à faire des enchaînements. On a pu le voir dans son dernier combat contre Murata. On va revenir un petit peu sur sa carrière, parce qu'après il avait fait un combat contre David Lemieux, où il perd aussi, et c'était un très beau combat. il s'est fait mettre KO contre le mieux. Il va au bout, Il va il au va au bout. terme, il va au point, mais il va au tapis. Il va au tapis, ouais, Le parce que combat. le mieux aussi, ça tape fort, hein. C'était une grosse opposition de style, et du coup David Lemieux après a pu aller affronter Golovkin. Ouais, Lui aussi s'est fait étaler par Golovkin, ouais. donc on a vu que Golovkin c'était encore un autre niveau. Mais en tout cas, Ndam a encore une fois été très brave. Et là, récemment, il est revenu donc sur le devant de la scène Il y avait eu le parce KO qu'il a déjà. fait son super KO. Donc, alors, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Son adversaire, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu. Et puis, il n'avait pas un super palmarès, même si sur le papier, il était invaincu, je crois. Mais en tout cas, Ndam, lui, qui quand même a. Aujourd'hui, s'entraîne avec Rigondo et Gamboa. Ah ouais, 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 Endam. Ah c'est ouais, ses partenaires d'accord. d'entraînement. Donc, ça, c'est très bien pour lui. Alors, malheureusement, c'est peut-être un peu tard. Ça arrive dans sa deuxième partie de carrière, alors c'est peut-être plus tôt qu'il aurait eu besoin d'avoir de telles confrontations et Ouais. de tels, voir de tels champions de près, les côtoyer et s'entraîner avec eux. Mais en tout cas, c'est quand même beau pour lui. Il aura quand même une belle carrière. Moi, il m'a marqué, et moi, je l'ai beaucoup admiré étant plus jeune. Et aujourd'hui encore, je le soutiens de tout mon cœur. Mais je tiens à dire quand même que Ndam n'a pas un titre de champion du monde, même si c'est ce qu'on nous vend. C'est des championnats du monde. En fait, il y a différentes échelles dans la Voilà, c'est WBA. ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le titre de champion du monde WBA, c'est Golovkin qui Il l'a fait le aujourd'hui. titre de super champion. Voilà, Super, oui, pour être... mais c'est le titre de champion. Voilà. Il faut arrêter de dire que c'est Ben, champion du monde, parce officiellement, qu'on trompe les gens. officiellement, voilà, c'est le super champion Golovkin et Voilà. l'autre est champion régulier. D'ailleurs, c'est pour ça que, c'est pour ça que je voulais y revenir. Enfin, on va voir la revanche contre Murata qui doit avoir lieu. Si Endam la gagne, il est très probable qu'on puisse avoir un combat Golovkin-Endam parce que justement la WBA risque d'exiger que Golovkin rencontre Hassan Endam. Tout à fait. C'est ce qui s'était passé avec Jacobs, Oui, Daniel Jacobs, qui était le champion WBA World, ou je sais pas comment ils appellent ça. régulier, on va dire. Entre Régulier, parce guillemets, qu'ils ont vacant, régulier, World et super champion. Je crois qu'il y en a ouais. 4 comme ça. Du coup, Jacobs avait rencontré Golovkin parce que c'était son challenger officiel. Voilà. Donc Ndam peut devenir challenger officiel de Golovkin
ce qui serait merveilleux de voir ça. Ouais. Pour nous, en tant que Français, de voir un tel combat. Et en tout cas, son dernier combat contre Murata au Japon, alors pareil, il montre une grande bravoure, Ndam, parce que Murata a un super direct du droit, Mm. très puissant, qui fait mal. Et, Ndam est allé au terme des 12 rounds. Mais voilà, je pense qu'on va pas se mentir, Murata avait Avait remporté ce dominé, combat. ouais. Il avait remporté ce combat. Et effectivement, il y a eu un bon vol, hein, on peut le dire. Il s'est fait voler, Murata. Bon, c'était au Japon quand même que ça se passait. C'était au Japon, C'est c'était au Japon. ce qui est marrant. Ouais, c'est... Bon, enfin, on va voir la revanche. Et on va voir la revanche, ouais. Mais d'ailleurs, je crois que c'est la WBA qui a exigé une revanche parce qu'elle a dit elle-même que c'était pas normal que Murata ait été. Il faut savoir quand même qu'ils ont exclu 2 juges Ouais. après ce combat, donc ça veut quand même bien dire qu'il y avait un gros souci. Problème, ouais. Mais en tout cas, je tiens à quand même dire que je soutiens Ndam à 200% et je serai à fond pour lui contre Murata. Mais alors à fond, hein. Allez Ndam, je suis de tout cœur avec toi. Même si on l'a un peu critiqué, mais voilà, sur Box Attitude, on se doit de remettre les pendules à l'heure. C'est pas lui qui prend la décision, quoi. Voilà, voilà, tout à fait. Voilà. Et après, qui on a d'autres j'avais envie aussi ici de parler un boxeur amateur qui lui aussi est mort prématurément, Alexis Vastin. Ah oui. Ouais, c'est le... Il fait partie de cette génération maudite des JO. Ouais. Qui a perdu 2 fois aux JO. 2 fois il a perdu. 2 fois, qui se fait voler. Il faut savoir qu'aux JO, les règlements changent quasiment tous les 4 ans. Ouais. Donc à chaque JO, il y a des règles différentes. Et je vais jamais dire, à chaque JO aussi, on a un combat controversé. Mais pas qu'un. C'est quasiment tous. Ah ouais. Vous savez, les Jeux Olympiques, c'est un titre aussi prestigieux, mais c'est très difficile à juger. Et beaucoup de champions et de légendes de la boxe pro n'ont presque rien fait dans les rangs amateurs. Mais quand on va, par exemple, pour parler de ça, de 2 légendes, Roy Jones Jr. et Floyd Mayweather Jr., qui ont échoué aux Jeux Olympiques. Mais regardez les combats, mais c'est incroyable que... Je veux dire, on voit le nombre de touches, ils envoient 5 coups dans la tête du gars, il n'y a qu'une touche qui est notée, quoi. Ouais. C'est incroyable. Oui, parce qu'à un moment, c'était les séries. Ça faisait gagner qu'un point. Même si t'envoyais 10 coups à ton adversaire... Il y avait une technique, ils avaient surpris des juges à tricher, parce que normalement, pour qu'une touche soit validée, je crois qu'il faut que 2 juges en même temps. Et il y avait des mecs qui appuyaient sans cesse sur le bouton, en se disant, il y aura automatiquement un des autres juges qui va appuyer à ce moment-là. Et c'était incroyable, ouais. Mais je veux dire, Jones, d'ailleurs, pour le combat de Roy Jones, je crois les juges avaient été inquiétés après parce qu'effectivement, c'était pas normal, quoi. On voyait qu'il était nettement devant, quoi. Et c'est vrai que Vastin s'est un peu fait avoir là aussi sur ça un peu. Ouais. Enfin, moi, c'est que mon avis, mais je pense qu'un boxeur, une fois qu'il a tenté une fois les JO, il faut qu'il passe pro. Ouais. Même qu'il ait gagné ou pas, parce que, en fait, en France, comme les étudiants, parce que c'est des étudiants qui vont aux JO, ils sont au STAPS, je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, le STAPS, ouais. Bref. Et en fait, ils sont super surprotégés là-dedans. C'est un peu une bulle où on s'occupe d'eux, on les paye un peu entre guillemets, ils sont nourris, logés, ils font des stages de boxe à travers le monde. Donc c'est super. Et en fait, en professionnel, ils ont rien. Après, professionnel, quand tu rentres dans le monde professionnel, il faut que tu trouves des promoteurs et il faut que tu te débrouilles. Donc tu tombes dans un monde de requins et tu n'as plus rien qui te protège. Donc ils les couvent un petit peu dans cet univers-là. Et après, ils sont perdus dans le monde professionnel. Bon, maintenant ça a changé parce que la Team Solid a réussi à être vendeuse. Et du coup, il y a des gros promoteurs comme comme Koné, je crois qu'il s'appelle, celui qui a la marque Ernest. C'est Ernest maintenant, le patron de la marque Ernest, qui a remis des réunions en avant en France et qui a collaboré avec Canal+, donc c'est un peu le retour de Canal+ dans la boxe. Enfin, tout ça veut dire qu'il y a de nouveau de l'argent investi pour des combattants français, et c'est grâce à la Team Solid. Mais avant la Team Solid, il y a toute une génération de boxeurs professionnels, comme Hassan Ndam, comme Cédric Vitu, comme Duopa, qui sont noyés dans l'univers de la boxe professionnelle, et qui s'en sortent pas, qui n'arrivent pas à trouver des promoteurs qui mettent des réunions en place. On voit un Duopa qui doit boxer à travers le monde et qui n'a pas de public en France, c'est quand même incroyable, qui n'est pas soutenu par les chaînes de télé françaises, personne ne diffuse ses combats, et c'est quand même assez honteux. Alors la Team Solid, maintenant, on diffuse leurs combats, ils passent en direct, c'est des stars, donc merci à eux parce qu'ils ont amené ça. Mais avant, à l'époque de Vastin, ils n'arrivaient pas à se faire vendre, et du coup, ils n'osaient pas rentrer dans le monde professionnel. Et Vastin, malheureusement pour lui,
je pense qu'il a perdu son temps et qu'il a gâché son talent à vouloir s'acharner sur les C'est JO. ouais, ouais, c'est Et j'ai peut-être envie de vrai. dire, tant pis si vous n'avez pas une médaille aux JO, peut-être Mais, pas, on s'en fout si mais vous êtes prêt derrière à faire une carrière est-ce que tu professionnelle. crois que justement, alors le fait que justement il galère, alors surtout du temps de Vastine où il galérait en professionnel, il cherchait pas à avoir un petit peu un titre amateur pour essayer de percer, c'est-à-dire de se dire Oui, une médaille d'or sur le CV, ça peut être pas mal. tout à fait. Mais en fait, c'est ce qu'on leur vendait. On leur disait, voilà, il faut que tu aies un Ouais, titre aux JO. En plus, ça l'arrange la Fédération française de boxe parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils aient des jeunes athlètes français qui soient médaillés. Donc ils vont les garder le plus longtemps possible. et oui, oui, c'est vrai. Mais les gars, ils vont gâcher leur carrière. Et oui, oui, c'est Parce vrai. que tu le tentes une fois les JO, mais après passe pro. Voilà, un Mike Tyson, il a tout fait pour devenir un boxeur professionnel. Oui, oui, Et c'est vous vrai. voyez un Christian Mbili, Mm, c'est le parfait exemple. mm. Il a une boxe quasi professionnelle, il a tenté les JO, il n'a pas eu de médaille, mais maintenant il va être un super Ouais, ouais, pro. Et c'est voilà, vrai. et s'il était reparti en se disant non, je retourne aux JO 2020 à Tokyo, comme ça, eh ben, j'espère avoir une médaille, comme ça j'aurai des meilleurs promoteurs, mais il perd 4 ans. Ouais, ouais. Et dans Et la carrière d'un sportif, c'est beaucoup. c'est vrai. Mais c'est très rare les boxeurs qui. On a eu l'exemple qu'on a, c'est Tony Yoka quand même, qui lui avait échoué en 2012 et bon, est revenu en 2016. Bon, ça fait partie des contre-exemples, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, où lui ça a été payant au final. Ouais, mais il est encore super jeune. Oui, Après le tenter 2 fois, c'est pas non plus dramatique. oui Et, on l'a vu, Lennox Lewis, c'en est le parfait exemple d'ailleurs. oui, oui. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde de. Voilà, ouais. Mais je suis d'accord avec toi, je reviens ce que tu dis sur Vastine, parce que Vastine, il est décédé, il avait quel âge de ce boxeur? Mais ouais, ouais, c'est vrai que moi aussi, je pensais un peu comme ça, c'est vrai qu'il aurait mieux fait à un moment donné de passer, parce qu'il a échoué 2 fois aux Passer Jeux pro. Olympiques. Ouais, mais surtout qu'il y est pour rien. C'est malheureux à dire, mais il est tombé en dépression après la deuxième, Ouais, 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 c'est la vrai. deuxième fois où il se fait voler. Il tombe en dépression. Il y a une émission de télé où il passe. Il a la grande barbe. Il avait pris beaucoup de poids. Alors il avait reperdu du poids parce qu'il s'était remis à la boxe avant de passer à la télé. Mais pendant un an, je crois, il est tombé en dépression. Et le pauvre gars, il y est pour rien. Et C'est ouais, pas sa ouais, faute. mais ouais, C'est ouais. le milieu amateur et surtout le milieu des juges est très pourri. Ah oui, mais Est très complètement. pourri. Complètement, ouais. Mais en même temps, c'est très dur de juger un combat de boxe en amateur. Moi, j'ai fait un stage d'arbitrage et donc j'ai dû juger comme ça en live des combats. Et je peux vous dire que c'est très très difficile. Et ouais, ouais, c'est sûr. Donc c'est facile de cracher sur les arbitres et sur les juges. C'est très facile. Parfois, ils méritent qu'on crache dessus. Ouais, Mais parce que Mm. c'est quand même très c'est pas- ouais, ouais, subjectif. c'est vrai. Et dans la boxe pro, c'est quand même plus clair. Oui, oui, oui. Un combat pro, Mais ça dure plus longtemps. ce qu'il y a, c'est qu'un ouais, un amateur, ils sont obligés de tout lâcher assez rapidement. Et c'est vrai que ça C'est ça. part vite, des fois, et on n'a pas le temps de tout voir. Hein. On n'a pas le temps de tout voir. Et puis c'est parfois pas super net quand, Oui, quand c'est- les deux c'est- boxeurs se tapent en même temps. Et ouais. Il suffit qu'il y ait un boxeur qui soit plutôt défensif, de l'autre plutôt agressif. C'est pas simple, c'est pas simple. C'est pour ça que je pense que lui, le pauvre, il s'est vraiment gâché la vie en se sentant responsable alors qu'il ne l'était pas. Et alors qu'il avait un immense talent et que malheureusement il aurait dû mettre ce talent à profit d'une carrière professionnelle et en vivre en fait tout simplement. Quitte à rêver un peu moins de gloire, mais un peu plus Mm. de voir la boxe comme un métier. Mais est-ce que, enfin, je remarque, je sais pas, il était peut-être il est resté un peu connu en amateur sur le circuit amateur. Est-ce que tu crois pas qu'en pro il aurait un peu rencontré les mêmes difficultés qu'a rencontre Vitu aujourd'hui, quoi? Oui, mais Mais après, oui, il faut franchir le cap, c'est sûr, à un moment, de toute façon, c'est. mais Ouais. moi je pense que la question elle est là. C'est pourquoi nos boxeurs français professionnels, ils ont autant de mal. Parce qu'il y en a À pas s'en assez qui sortir. passent pro, tu Voilà. penses? Non, je pense que c'est pas ça. C'est parce qu'on met trop en avant médiatiquement la boxe amateur. Oui, c'est vrai, ouais. Donc ça, bah bien sûr, les JO, c'est l'événement le plus médiatique au monde, l'événement sportif le plus médiatique au monde. Alors bien sûr que les gars, ils ont envie d'aller aux JO, parce qu'ils se disent, bah, on va me montrer, on va me voir. Mais il faudrait se dire plutôt pourquoi en France, on passe pas plus souvent en direct des réunions de boxe qui ont lieu en France, pour que nos boxeurs français soient un peu plus reconnus. Ouais, ouais, c'est Ils clair. le méritent. C'est des pros. Voilà, on nous passe du foot maintenant en semaine, en week-end, pendant les vacances, tout le temps. Donc on connaît tous les footballeurs, même des plus petites équipes. Eux, ils gagnent très très bien leur vie. Mm. Et les boxeurs, qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui ont du mal à trouver des combats, donc à trouver du taf, parce que c'est leur taf, qui doivent souvent avoir un deuxième métier, Mm. et ben eux, on les met pas assez en avant et on reconnaît pas leur boulot. Et oui, oui, non, mais c'est clair. Hein. Moi, c'est ça qui me fait mal en fait. C'est clair, ouais.
Et Cédric Vitulle, c'est très intéressant d'en parler aussi parce que c'est quand même le champion d'Europe en titre. Il a été élu champion d'Europe des champions l'année dernière, en 2016, par la Fédé. Ouais. Donc il a eu ce titre-là, donc de toute catégorie confondue, il a été élu super champion. Donc c'est un titre honorifique, mais quand même. Et qui le connaît concrètement aujourd'hui? Non, c'est vrai, il y a très peu de gens qui le connaissent. Hein. Oui. Très peu de gens. Il y a peu de gens qui... Enfin, il est connu dans le milieu de la boxe comme, gens comme nous, tu vois, mais... Et encore, moi, je sais que j'ai découvert assez tardivement. Hein. Je crois qu'il était déjà champion d'Europe au moment où j'ai découvert, quoi. Il fait partie d'une génération de boxeurs qui ont cartonné en Europe. À un moment, on était la nation qui avait le plus de champions d'Europe. Ouais. Il y a quelques années, là. Donc voilà, c'est important de parler de ces champions-là qui sont aujourd'hui en galère et qui ont besoin qu'on les soutienne. Cédric Vitulle, honnêtement, moi, il me fait un peu penser, je trouve, dans sa façon de faire, pas forcément style, mais le panache qu'il a, il me rappelle un peu justement ces vieux boxeurs français, c'est pour ça que je voulais en parler, aussi du début, du genre Carpentier, Cerdan, tout ça. Je trouve qu'il y a quelque chose en lui de ces champions-là, en fait. C'est vrai. Non, c'est vrai qu'il a beaucoup de panache, il a du style, et puis il a une boxe un peu à risque. Alors c'est ça qui est excitant quand on regarde ces boxeurs-là. Voilà, c'est pour ça aussi qu'il me fait un peu penser à ces champions. Voilà, est-ce que d'autres champions qui m'auraient un peu marqué pour les filles, parce qu'on parle pas trop des filles, mais il y a eu Myriam Lamar. Oui, mais c'est vrai que je t'avoue que moi je connais de nom, mais j'ai pas du tout suivi sa carrière. Moi, quand elle n'était pas connue encore, je l'ai vue combattre. Elle était venue boxer à Lyon. Et elle avait quand même marqué de cette fille-là, d'avoir combattu cette fille. Et après, quand même, elle a eu le championnat du monde. Et après, on a eu un super duel franco-français avec Anne-Sophie Matisse. Je sais pas, honnêtement, je t'avoue que comme boxe féminine, par contre, je suis pas du tout... Et elles avaient fait 2 combats, toutes les deux incroyables. Et donc, c'était Anne-Sophie après qui avait pris le titre. C'est vrai que ça a mis en avant la boxe féminine. Donc c'est assez intéressant quand même d'en parler. Aujourd'hui, on a quand même Sarah Ouramoun et Estelle Mosley qui ont fait un parcours brillant en amateur et qui sont allés chercher des médailles chez les filles. Alors il y avait 3 catégories, je crois, chez les filles au JO. On a eu 2 médailles sur les 3 catégories, donc c'est quand même chouette. Alors, Mosley, elle a eu la médaille d'or et argent. D'accord, voilà. Argent et... Moi, c'est la Sarah Ouramoun, c'est celle qui m'a le plus marqué dans sa boxe. J'ai trouvé qu'elle avait une super boxe, vraiment une boxe exemplaire. On peut finir sur ces boxeurs français. Effectivement, on a eu une team solide au JO qui a fonctionné. Bon, on en a déjà parlé, on va pas s'éteindre là-dessus, mais effectivement, on compte sur ces boxeurs pour et peut-être pour un peu développer justement la boxe en France aussi. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'ils ont amené. Là, on voit bien que je parlais de Koné, je crois qu'il s'appelle le patron de Ernest. Et je crois que c'est lui qui fait les main events, donc ces réunions de boxe qui ont lieu en ce moment en direct sur Canal+, en début de soirée. On en a eu 3, je crois, déjà, cette année. Donc ça, c'est super, la boxe revient en France, elle revient sur Canal+, elle revient à des horaires où on peut regarder de la boxe. Maintenant, presque tous les championnats du monde sont rediffusés sur au moins une des chaînes qui passent la boxe, c'est-à-dire beIN, SFR Sport, Canal, l'équipe 21 qui passe beaucoup de championnats anglais notamment. Donc c'est plus tard, c'est en deuxième partie de soirée et ça se finit des fois vers 1h du mat, 2h. Ouais, ça dépend, les championnats anglais, c'est un peu plus tôt des fois, minuit plus. Ouais, après Joshua, ils attendaient pour essayer de le faire passer en direct aux États-Unis, je pense. Ouais, parce que moi, je sais que je suis arrivé à 11h, j'étais rentré à 11h, je suis arrivé, j'ai allumé la télé, pile, ça commençait. Ah ouais, Contre qui? Contre Klitschko le dernier? Contre Klitschko, ouais. Moi, il était 5h du mat quand je l'ai vu. Ah ben c'est au Japon, toi. Ouais, j'étais au Japon aussi. Ouais. Et donc voilà, il y a plein de chaînes en ce moment qui quand même passent de la boxe en direct. Donc je reviens un peu quand même sur tout ce que j'ai dit et j'ai beaucoup critiqué, mais on en voit plus et je tiens à ce que ça continue de durer comme ça. Et voilà, cette série est terminée et avec Vincent, on va vite se remettre au travail pour vous sortir une nouvelle série de vidéos. Je vous dis à la prochaine. Fighting!